Alors bonjour François, donc Bonjour. vous êtes vigneron sur le domaine Henri à Saint-Georges-d'Orc C'est exact. et vous êtes donc en producteur bio. Pourquoi Oui. avez-vous fait le choix du bio? J'en ai pas réellement fait le choix. Le bio est chez nous une culture qui est installée depuis très longtemps et qui s'est imposée petit à petit de façon complètement naturelle, hein. Moi j'ai toujours vu mon père labourer les vignes, sans se poser de questions, c'est ce qu'on a fait. Et quand nous sommes arrivés à Saint-Georges d'Orc en 1993, on a immédiatement arrêté les désherbants, les engrais chimiques. Et dans la foulée, 3 ans plus tard, on a arrêté les désherbants. Et depuis, on est en agriculture naturelle parce que c'est comme ça que j'ai connu la culture de la vigne et que je considère qu'elle a tout lieu d'être conduite et bien conduite. Votre marque de fabrique, François, et vous êtes connu et reconnu pour ça, c'est de privilégier aussi les vieux cépages, les cépages anciens. Vous pouvez nous dire un petit mot à ce sujet? Alors les cépages, oui, effectivement, ils sont anciens, mais en même temps, ils sont très ancrés dans l'histoire languedocienne. On pourrait les appeler plutôt cépages patrimoniaux, parce qu'ils ont même plus de légitimité à être cultivés aujourd'hui, ayant 6 à 8 siècles d'antériorité dans la vie viticole languedocienne, alors que tout ce que nous cultivons de façon courante et contemporaine, à savoir les grenaches, Carignan et autres cinsault, ne sont que de cultures tout à fait récentes. Ils sont arrivés aux alentours des années 1850 et guère avant, hein. Donc la légitimité languedocienne est plutôt dans les anciens cépages patrimoniaux. Voilà. Vous pouvez me rappeler quels sont ces cépages? Alors bon, ils peuvent varier d'une commune à l'autre, hein, mais notre idée a été de reproduire l'encépagement qui faisait le vin de Saint-Georges. Et on s'est tenu à ça. On a trouvé d'autres variétés qui étaient cultivées en Languedoc, mais dont je n'ai pas retrouvé trace écrite dans la culture de la vigne sur Saint-Georges, donc on ne les a pas plantées. On en revient au vin de Saint-Georges: Morastel noir à jus blanc, Ribeirinck, aspirant gris, terré noir, terré gris, un peu de terré blanc, œillade de noir et œillade de grise, et puis une ribambelle de cépages anecdotiques, hein, comme le Fouiral, le Ramounen, le Calitor ou le Cargamiol. Voilà. Et donc l'idée a été de reconstituer cet encépagement et de le complanter, c'est-à-dire tous les cépages dans la même parcelle, en foule, c'est-à-dire mélangés, hein, et récoltés comme on faisait autrefois, tous en même temps, hein. Et je précise que cette expérience, on l'a réalisée suite à la découverte de documents d'archives, et nous étions en 1992, dans l'hiver 92-93. C'est donc pas quelque chose de récent. Pendant à peu près une vingtaine d'années, ça n'a intéressé que nous, que l'INRA et quelques vignerons très en pointe avec lesquels on entretenait des relations de recherche, des échanges d'expériences. Mais aujourd'hui, probablement à cause d'un besoin de renouveau, probablement aussi à cause du réchauffement climatique, ces variétés intéressent de plus en plus de gens, y compris nos syndicats de production, comme le syndicat des vins du Languedoc au Mas de Saporta, hein, qui se rendent compte que, grâce à cette expérience, entre autres, les cépages patrimoniaux sont merveilleusement et parfaitement adaptés au climat languedocien. Et malgré des cépages, des variétés qui demandent des récoltes tardives, on a des vins qui sont plus légers en alcool, plus légers en tanin, qui modifient un petit peu le style, mais qui, à l'assemblage, peuvent donner des choses extrêmement intéressantes. C'est la piste qui est étudiée à l'heure actuelle. Voilà. Parfait. Merci beaucoup François. Voilà.